Il y a pas longtemps, il a eu une interview CKO. On va commencer à traiter réellement de rap français. Aquababe, l'influenceur, l'instagrammeur, personnalité publique qui semble être la bête noire des rappeurs français. Après Maes, c'est au tour de Chubby, qui est dans une sauce monstrueuse depuis hier parce qu'il se fait afficher par ce Aquababe. C'est en top tweet. Tout le monde en parle, tout le monde réclame du sang. Donc du coup, Chroniqueur TV, nous aussi, on veut notre part. Et là, Aquababe vient de balancer un extrait audio où il revient sur toute l'affaire, où il explique le pourquoi, du comment, pourquoi il se réveille à ce moment-là. Et les accusations, elles sont terribles. Vous n'êtes pas prêts? Enregistrement audio où il explique tout, où il donne des précisions qui sont pas vraiment à l'avantage de Chubby. Et on attend toujours sa réaction puisque ce drama, il dure depuis la nuit dernière. Là, je vous mets directement l'audio et vous allez voir que c'est du très sale. Certains connaissent la maison. Vendredi prochain. Et vous savez très bien que ici, Chroniqueur TV, on va pas juste faire comme les greffières du tribunal, à juste reprendre mot à mot les stories, machin, et pas apporter un petit peu de contexte. Et sur Chroniqueur TV, c'est le contexte que vous allez avoir. C'est une interprétation de ce contexte. Et moi, ce qui me choque dans l'extrait que je vais vous mettre juste après, c'est les propos qui sont tenus, qui sont vraiment très très sales. Un influenceur qui dit qu'il entretient un rappeur au travers de vêtements de luxe, de différents trucs, de voitures, c'est déjà très très sale. Mais en plus, cet influenceur Aquababe, il prétend que Chubby, il aurait été violent avec son ex. Aquababe, il semble vraiment totalement en roue libre. D'ailleurs, lui-même le dit dans l'extrait. Et la nuit dernière, lorsque le drama a éclaté, Aquababe voulait une réponse et surtout un remboursement d'argent, l'allocation d'une Smart, aussi des habits Burberry que l'influenceur aurait acheté au rappeur. Donc vous imaginez le délire. Les rappeurs qui prétendent dans leurs clips et au niveau de leur lifestyle d'être blindés. Mais en fait, c'est un petit influenceur Aquababe qui l'assure derrière. Et comme il le dit lui, vous allez le voir après, vu qu'il travaille plus avec cette personne, bah du coup, il a plus de raison de protéger le rappeur, donc il l'affiche salement. Quelle pourrait être plus grosse humiliation que ça? Un rappeur, il a besoin d'un minimum de crédibilité. L'influenceur lui enlève totalement. Je vous laisse avec l'extrait, on reprend la discussion après. Steven Béchara Tebi, alias Chebé Lacheux, qui est un rappeur du 17e arrondissement de Paris, rue Berzelius, qui est un frappeur de femmes, qui frappait mon ex-agent pendant des années et qui, au final, mon agent a dû arrêter de travailler avec moi à cause de lui. Donc ça fait depuis plusieurs mois que mon agent a littéralement pété un plomb à cause de Chebé. De ce fait, elle a littéralement décidé d'arrêter Aquababe et de fuir Paris carrément par peur de représailles de Chebé. Sauf que moi, je n'ai plus peur de Chebé. Je suis en totale sécurité, pardon, excusez-moi. Vu que ça fait du coup toute la nuit que je gère cette situation. Excusez-moi. Du coup, moi, je vous explique. L'histoire, elle est simple. Chebé Lacheux, ça fait des années et des années et des années. Si j'ai craqué là maintenant tout de suite, c'est parce que cette semaine, il s'est passé des choses en interne. Du coup, j'ai pété un plomb. Cependant, moi, ça fait des années, des années que j'harcèle, du moins, que j'essaye de prévenir Caroline que Chebé est un mec qui frappait mon ex-manager. Elle n'a jamais ouvert, elle m'a toujours bloqué. Maintenant, vous savez l'histoire. Chebé, je t'ai entretenu par l'intersection de ma meilleure amie. Et au final, elle et moi, on se parle plus, on travaille plus ensemble. Moi, je suis en roue libre, je te ficha. Vous le savez bien, dans le monde des dramas, il n'y a rien qui est fait au hasard. Et Chubby, il n'y a pas longtemps, il a eu une interview CKO. On va commencer à traiter réellement de rap français. Donc ce qui fait que Chubby, même si c'était pas en top tweet, même si en vrai pas beaucoup de monde en parlait, mais quand même, il était un petit peu dans l'actualité. Cette interview CKO, elle a quand même pas mal tourné et c'était peut-être le meilleur moment pour Aquababe de déclencher ce drama. Ne soyons pas naïfs, vous savez très bien que derrière tout ça, il y a des enjeux, mais le plus gros enjeu pour Aquababe, c'est que réellement, il souhaite terminer le rappeur. Vous avez vu certaines photos, certaines stories que je vous ai partagées. Je peux pas vous mettre les photos en tant que telles puisque
que c'est des photos qui comportent des coups, etc. Et si je mets ça sur YouTube, bah tout simplement la vidéo elle va sauter et c'est pas le but. Mais ce qui est sûr, c'est que Aquababe attend une réponse de Chubby et si cette réponse elle vient pas au plus vite, je pense que Aquababe il a encore d'autres choses derrière à sortir puisque il a annoncé qu'il avait le nom d'un rappeur que Chubby détestait mais qui était quand même dans son entourage proche ou en tout cas qui était en connexion avec le rappeur. Donc ça aussi ça peut faire de la fumée, une mauvaise fumée, potentiellement une fumée que Chubby ne veut pas et encore potentiellement un nouveau drama. Donc ça c'est sûr que l'affaire va devoir être suivie dans ces prochains jours, peut-être les prochaines semaines. Aquababe menace Chubby et menace aussi Maes qui actuellement est incarcéré au Maroc, qui est déjà dans une grosse sauce et Aquababe veut se mêler à moins que Aquababe soit l'origine de cette sauce pour Maes. Et cet influenceur là semble être la bête noire des rappeurs puisque à chaque fois qu'il s'attaque à un rappeur, il sort des dossiers auxquels on n'est pas prêt. Ça fait extrêmement de mal au rappeur en question. Et les accusations par rapport aux locations non payées, au train de vie du rappeur Chubby assumé par Aquababe, elles sont... Je vous laisse imaginer au niveau de la carrière et des retombées médiatiques stratégiques au niveau de la carrière du rappeur. Je vous laisse imaginer le mal que ça peut faire. Pas besoin de vous dire que cette histoire, elle fait vraiment beaucoup de bruit et les réactions sur les réseaux sociaux, elles sont soit drôles, soit pathétiques. Parce que les gens ne comprennent pas vraiment comment un rappeur français peut en arriver là, à se faire entretenir par une personne et à tomber dans des dramas qui lient violence, manque d'argent et potentiellement, encore une fois, encore plus de sauce pour Chubby. Certains viewers réclament même une prise de position de la part de Balou et de Booba parce que les deux personnalités ont donné beaucoup de force au rappeur ces derniers temps et je pense que justement cette force qui a été donnée à Chubby par Booba et Balou entre autres, elle fait que Aquababe, il se réveille maintenant tout simplement. Il y a également d'autres éléments qui viennent d'arriver quand je suis en train de faire le montage de la vidéo. Je vais faire une deuxième vidéo pour vous en parler. Bien sûr les gars, donc restez connectés. Donc les gars, c'était une réaction assez rapide sur l'actualité du moment. Je reviens sur le sujet. C'est pas la vidéo la plus passionnante de la chaîne, ça c'est clair. Mais bon, je pense qu'il fallait en parler. Surtout que Aquababe, je sais pas où il a ses dossiers. Mais voilà, c'est des milieux qui sont extra connectés, ultra connectés entre eux. Du coup, tout se sait, c'est un petit peu, tout le monde sait tout ce que tout le monde fait, personne n'en parle, jusqu'à ce qu'il y ait un intérêt réel à en parler. Et là, pour Aquababe, c'était le moment apparemment d'afficher le rappeur Chubby. C'était Chroniqueur TV, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Ciao! Je vais pas commencer à faire une vidéo et à vous dire « Ah, c'est une honte, il a eu peur, il est parti, nanana, nanana. » Qu'est-ce que vous feriez à sa place et qu'est-ce que je ferais à sa place? On protégerait nos familles et on protégerait nos petites miches. On peut pas lui donner tort, critiquer le fait que SCH aille habiter à Paris pour se protéger. Même si c'est un rappeur marseillais. En me renseignant un petit peu autour de l'affaire, tout ça, je me suis rendu compte d'un truc déjà, c'est que le producteur de SCH, c'est monsieur Sébastien Farran. Sébastien Farran, ça vous dit peut-être rien du tout, mais Sébastien Farran, ça a été le manager de NTM, de Joey Star et Cool Chain, qui leur a permis aussi d'exploser à un niveau incroyable. Et aussi, ça a été le manager de Johnny Hallyday,